Ouvrez donc avec moi, je vous prie, le premier livre de Samuel, au chapitre 20. Nous allons lire les 4 premiers versets. Suivez-moi pendant la lecture. David s'enfuit de Najoth, près de Rama. Il alla trouver Jonathan et dit « Qu'ai-je fait? Quel est mon crime? Quel est mon péché aux yeux de ton père, pour qu'il en veuille à ma vie ?» Jonathan lui répondit « Loin de là, tu ne mourras point. Mon père ne fait aucune chose, grande ou petite, sans m'en informer. Pourquoi donc mon père me cacherait-il celle-là? Il n'en est rien. » David dit encore, en jurant, « Ton père sait bien que j'ai trouvé grâce à tes yeux, et il aura dit, que Jonathan ne le sache pas. Cela lui ferait de la peine. Mais l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. » Jonathan dit à David, « Je ferai pour toi ce que tu voudras. » Comme je l'ai dit plus tôt, vous ne pouvez pas comprendre ce dialogue entre David et Jonathan sans les informations fournies au chapitre 19. Lorsque David retrouve Jonathan, il est en colère. Il est furieux. Si vous lisez l'histoire d'un seul tenant, vous le comprenez immédiatement. Mais si vous commencez seulement au verset 1, cela risque de vous échapper. David est en colère parce qu'il pense que Jonathan savait que Saül cherchait à le tuer et qu'il ne l'a pas averti. Si cela avait été vrai, Jonathan aurait violé l'alliance qu'ils avaient conclue tous les deux. Jonathan, de son côté, est stupéfait que David pense que son père cherche à le tuer. Il est encore plus blessé que David puisse croire qu'il était au courant du projet de Saül et qu'il ne l'a pourtant pas prévenu. La plupart des gens lisent cet échange sans vraiment comprendre ce que les deux hommes se disent. C'est parce que le contexte de leur conversation se trouve au chapitre 19. Certains événements survenus dans la première partie de ce chapitre avaient amené Jonathan à croire que Saül avait changé d'avis et décidé de ne plus tuer David. Mais en réalité, Saül n'avait pas changé d'avis. Il avait simplement décidé de tenir Jonathan à l'écart de ses projets d'assassinat. David, lui, avait supposé que, puisque Michal connaissait le projet de Saül, Jonathan devait forcément le connaître lui aussi. Voilà pourquoi David était en colère contre Jonathan. Et Jonathan était abasourdi de l'entendre l'accuser d'avoir connu le projet de Saül sans l'en avertir. Regardons donc ce qui s'est passé au chapitre 19 et qui a conduit à cet échange tendu entre David et Jonathan dans les 4 premiers versets du chapitre 20. Tout d'abord, dans les versets 1 à 7 du chapitre 19. Saül a fait part de son projet d'assassiner David à son cercle rapproché. Ce cercle comprenait Jonathan et ses serviteurs les plus dignes de confiance. Il les a donc réunis dans ce que nous pourrions appeler un conseil de guerre, puis leur a exposé son projet d'assassiner David. Il s'agissait bel et bien d'un complot. Écoutez les versets 1 à 7 du chapitre 19. Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit « Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin. Reste dans un lieu retiré et cache-toi. Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père, je verrai ce qu'il dira, et je te le rapporterai. » Jonathan parla favorablement de David à Saül son père, « Que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien, il a exposé sa vie, il a tué le Philistin, et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu, et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent, et ferais-tu sans raison mourir David ?» Saül écouta la voix de Jonathan, et il jura, disant « L'Éternel est vivant, David ne mourra pas. » Jonathan appela David et lui rapporta toutes ces paroles. Puis il l'amena auprès de Saül, en présence de qui David fut comme auparavant. Qui était ce Philistin géant? Goliath. Jonathan a donc eu la sagesse de ne pas contredire Saül devant tout son cercle rapproché, pendant que celui-ci exposait son complot. Il est resté silencieux, mais il a dit à David de se cacher. Il l'a averti et lui a promis « Je lui parlerai seul à seul. » Jonathan est ensuite sorti dans le champ avec Saül, lui a parlé, et Saül a juré qu'il ne tuerait pas David. Jonathan a donc pris son père au mot. En résumé, il pensait l'avoir convaincu de renoncer à assassiner David. Mais, comme je l'ai déjà dit, Saül n'avait pas changé d'avis. Il avait seulement choisi de cacher ses intentions à Jonathan. Jonathan ignorait donc complètement ce que son père préparait derrière son dos. Il faut ajouter que, pendant une courte période, Saül n'a pas mis son projet à exécution. Dans l'esprit de Jonathan, cela confirmait que son père s'était véritablement repenti.
Mais la jalousie de Saül envers David n'a pas tardé à ressurgir. Regardez les versets 8 à 10 du chapitre 19 du premier livre de Samuel. La guerre continuait. David marcha contre les Philistins et se battit avec eux. Il leur fit éprouver une grande défaite, et ils s'enfuirent devant lui. Alors le mauvais esprit de l'Éternel fut sur Saül, qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. David jouait, et Saül voulut le frapper avec sa lance contre la paroi. Mais David se détourna de lui, et Saül frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Nous avons déjà parlé de ce vide spirituel qui avait ouvert la porte aux esprits démoniaques. Remarquez que David laisse la lance plantée dans le mur et s'enfuit dans la nuit. Pourquoi? Parce qu'il ne cherche pas à se défendre. Il faut lire entre les lignes. Il ne retire pas la lance du mur pour attaquer Saül à son tour. Non. Il quitte simplement les lieux et il le fait rapidement. Mais à partir du moment où Saül a essayé de l'assassiner, la situation devient ouverte et déclarée. Saül est plus déterminé que jamais à tuer David. Sans que Jonathan le sache, il envoie alors des hommes surveiller la maison de David afin de le tuer lorsqu'il sortira le lendemain matin. Mais Michal découvre le projet, avertit David et l'aide à s'enfuir. Écoutez les versets 11 et 12 du chapitre 19. Saül envoya des gens vers la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. Mais Michal, femme de David, l'en informa et lui dit « Si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort. » Elle le fit descendre par la fenêtre, et David s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'il échappa. 1. Le texte ne nous dit pas comment Michal a appris le projet de Saül. Nous savons seulement qu'elle le connaissait. David a probablement raisonné comme vous et moi. Si Michal savait que Saül voulait le tuer, Jonathan devait certainement le savoir aussi. Jonathan n'était pas seulement le fils de Saül. Il était son bras droit. David a donc supposé que, si Michal était au courant, Jonathan l'était forcément. Pourtant, une partie de David refusait de croire que Jonathan puisse agir ainsi, c'est-à-dire le laisser sans avertissement. Voilà pourquoi David a quitté Najoth pour aller trouver Jonathan. Il voulait le confronter. La conversation qui commence au verset 1 du chapitre 20 est donc une confrontation directe. Nous voici maintenant au chapitre 20. Puisque vous comprenez le contexte, vous pouvez aussi saisir l'accusation de David et la réaction stupéfaite de Jonathan dans les versets 1 à 4. Relisons ces 4 premiers versets. David s'enfuit de Najoth, près de Rama. Il alla trouver Jonathan et dit « Qu'ai-je fait? Quel est mon crime? Quel est mon péché aux yeux de ton père, pour qu'il en veuille à ma vie ?» Jonathan lui répondit « Loin de là, tu ne mourras point. Mon père ne fait aucune chose, grande ou petite, sans m'en informer. Pourquoi donc mon père me cacherait-il celle-là? Il n'en est rien. » David dit encore, en jurant, « Ton père sait bien que j'ai trouvé grâce à tes yeux, et il aura dit, que Jonathan ne le sache pas. Cela lui ferait de la peine. Mais l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. » Jonathan dit à David, « Je ferai pour toi ce que tu voudras. » Voyez-vous comment tout devient plus clair. Jonathan était tenu dans l'ignorance et ne savait rien des tentatives de Saül contre David. Il allait même jusqu'à affirmer que cela ne pouvait pas être vrai. Sa réaction était si sincère que David l'a cru. Pour la première fois, David a compris que Jonathan n'avait absolument aucune idée que son père cherchait à le tuer. Il devait donc maintenant convaincre Jonathan qu'il se trompait, que Saül était résolu à le tuer et qu'il lui cachait ses projets à cause de son amitié avec David. Remarquez ce que David dit au verset 3. « Ton père sait bien que j'ai trouvé grâce à tes yeux, et il aura dit que Jonathan ne le sache pas. Cela lui ferait de la peine. Mais l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. » David prononce donc un serment. Autrement dit, il jure devant l'Éternel qu'un seul faux pas suffirait pour que Saül le tue. Lorsqu'il dit « Il n'y a qu'un pas entre moi et la mort », il veut dire « Jusqu'ici, j'ai toujours réussi à garder une longueur d'avance sur ton père, mais il suffit d'un seul faux pas pour que je meure. » Voilà le sens de ces paroles. Jonathan savait que David était un homme de foi et de conviction. Il ne pouvait pas jurer par l'Éternel à propos d'une chose qu'il ne croyait pas sincèrement. S'il prêtait serment devant Dieu, alors soit son père cherchait réellement à le tuer, soit, à tout le moins, David en était profondément convaincu. Jonathan lui dit donc en substance, « D'accord, tu le crois. Dis-moi ce que je peux faire. » Le texte ne le précise pas, mais on peut se demander s'il voulait dire « Que puis-je faire pour te prouver que mon père ne cherche pas à te tuer ?»
ou pour que tu me prouves qu'il le cherche vraiment? C'est bien la question qui se trouve derrière ces paroles. Alors, dites-moi, que puis-je faire? Tout le monde me suit? Jonathan et David ont mis au point un plan afin de connaître une fois pour toutes les véritables intentions de Saül envers David. En réalité, c'était le plan de David, mais Jonathan était tout à fait disposé à l'accepter et à le mettre en œuvre. Voici donc leur plan. Regardez les versets 5 à 7. Et David lui répondit, « Voici, c'est demain la nouvelle lune, et je devrais m'asseoir avec le roi pour manger. Laisse-moi aller, et je me cacherai dans les champs jusqu'au soir du 3e jour. Si ton père remarque mon absence, tu diras, David m'a prié de lui laisser faire une course à Bethléem, sa ville, parce qu'il y a pour toute la famille un sacrifice annuel. Et s'il dit, c'est bien, ton serviteur alors n'a rien à craindre. Mais si la colère s'empare de lui, sache que le mal est résolu de sa part. » Issardou. David savait avec certitude que Saül était résolu à le tuer et qu'un complot avait été formé contre lui. Mais c'était Jonathan qu'il fallait convaincre. Ce plan devait donc lui apporter la preuve. Revenez au verset 7. « Et s'il dit, c'est bien, ton serviteur alors n'a rien à craindre. Mais si la colère s'empare de lui, sache que le mal est résolu de sa part. » Autrement dit, s'il accepte mon absence, tu sauras que tout va bien et que je me trompe, que tout cela n'existe que dans mon esprit. Mais s'il se met en colère et perd son sang-froid, tu sauras que c'est toi qui te trompes et que j'ai raison. Il est déterminé à me tuer. C'était donc une épreuve. Si Saül se mettait en colère à cause de l'absence de David lors de la fête de la nouvelle lune, cela révélerait qu'il avait l'intention de le tuer. Parlons maintenant de ce plan. Tout d'abord, il concernait la fête de la nouvelle lune. Est-ce que tout le monde connaît cette fête? Ce n'est pas un sujet dont nous parlons souvent. Pourtant, lorsque nous arrivons au Nouveau Testament, il peut être très utile de comprendre ce qu'était la fête de la nouvelle lune. Dans l'ensemble, la plupart des chrétiens ignorent tout de cette célébration et de la manière dont elle se déroulait. Si vous ne la connaissez pas, laissez-moi vous l'expliquer. La fête de la nouvelle lune était une célébration mensuelle marquant la première apparition du croissant de lune, laquelle signalait le début d'un nouveau mois. Elle marquait donc le premier jour du mois. Cette fête, ou ce festin, possédait une grande importance religieuse et sociale depuis l'époque de Moïse jusqu'à celle de Jésus. Avec le développement du christianisme, elle a cependant perdu sa place dans le calendrier religieux d'Israël. Mais il s'agissait d'un temps de réjouissance, à la différence du sabbat. Le sabbat avait un caractère solennel. La fête de la nouvelle lune, elle, était joyeuse et festive. On n'y pratiquait ni le deuil ni le jeûne. C'était un jour de repos par rapport au travail ordinaire. Mais les restrictions du sabbat ne s'y appliquaient pas de la même manière. Vous savez que les Juifs ne pouvaient pas allumer de feu, cuisiner, parcourir une certaine distance ou effectuer un quelconque travail. Si vous allez en Israël et séjournez à Jérusalem ou ailleurs, dans un hôtel équipé d'un ascenseur, prenez les escaliers pendant le sabbat. Pourquoi? Parce que les ascenseurs sont programmés pour s'arrêter à chaque étage en montant et à chaque étage en descendant, afin que personne n'ait à accomplir un travail en appuyant sur un bouton. Je suis sérieux, je n'invente rien. C'est encore le cas aujourd'hui. Les restrictions du sabbat étaient appliquées avec beaucoup de rigueur. La fête de la nouvelle lune avait autant de poids que le sabbat, et même davantage à certains égards. Mais elle n'était pas soumise aux mêmes restrictions. Considérez donc la fête de la nouvelle lune comme une fête nationale. Pensez au 4 juillet, à la fête du travail, au Memorial Day, à tous ces jours où les banques et les bureaux de poste sont fermés, où vous ne travaillez pas et profitez simplement de votre journée, sans penser à une série d'interdictions. Voilà ce qu'était la fête de la nouvelle lune. C'était, en quelque sorte, une fête nationale célébrée chaque mois. Il faut bien le comprendre. Le chapitre 28 du livre des Nombres, au verset 11 à 15, prescrivait les sacrifices à offrir le jour de la nouvelle lune. Écoutez ce qui est écrit. Comment savait-il que le premier jour du mois était arrivé? Avait-il un calendrier comme le nôtre? Non. Ce jour était déterminé par la première apparition du croissant de lune. À l'époque de Jésus, le Sanhédrin exigeait 2 témoins. Lorsque 2 personnes apercevaient le tout premier filet du croissant lunaire, la nouvelle lune était établie. Elles devaient ensuite se présenter devant le Sanhédrin et déclarer ce qu'elles avaient vu. Cette observation devait avoir lieu à Jérusalem. Si le ciel était couvert, personne ne voyait le croissant, même si l'on savait qu'il devait être là. Lorsqu'on ne le voyait pas, la fête était célébrée pendant 2 jours, mais je ne vais pas développer ce point maintenant.
Dès que le croissant était aperçu, le premier jour du mois commençait. Tout le monde me suit? Continuons avec le texte de Nombres, chapitre 28, versets 11 à 15. Au commencement de vos mois, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 2 jeunes taureaux, un bélier et 7 agneaux d'1 an sans défaut. Et, comme offrande pour chaque taureau, 3/10 de fleurs de farine pétrie à l'huile. Comme offrande pour le bélier, 2/10 de fleurs de farine pétrie à l'huile. Comme offrande pour chaque agneau, 1/10 de fleurs de farine pétrie à l'huile. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Les libations seront d'un demi-hin de vin pour un taureau, d'un tiers de hin pour un bélier et d'un quart de hin pour un agneau. C'est l'holocauste du commencement du mois, pour chaque mois, pour tous les mois de l'année. On offrira à l'Éternel un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel et la libation. Si nous étudions un jour le livre du Lévitique, j'en ai déjà abordé une petite partie, nous expliquerons la signification de chacun de ces sacrifices et ce qu'ils symbolisaient. Ces sacrifices prescrits pour la nouvelle lune étaient nettement plus élaborés que ceux du sabbat hebdomadaire, notamment parce que l'observation de la nouvelle lune permettait de déterminer la date des 7 fêtes de l'Éternel. Vous deviez célébrer chacune de ces fêtes un jour bien précis. La Pâque, par exemple, devait être célébrée le 14e jour de Nissan, ou d'Abib si vous employez cette appellation du calendrier hébraïque. Il fallait connaître le jour exact, et ce jour était déterminé grâce à la lune. Voilà pourquoi la fête de la nouvelle lune était si importante, même si beaucoup de gens ne le comprennent pas. Jésus et ses disciples ont pris le repas de la Pâque la nuit précédant la Pâque, plutôt que le jour même, parce qu'ils venaient de Galilée. En dehors de Jérusalem, les fêtes pouvaient être observées pendant 2 jours, puisqu'on ne savait pas avec certitude quand le premier jour du mois avait commencé, à moins d'être à Jérusalem. Dans les temps anciens, on allumait des feux dont le signal se transmettait de colline en colline depuis Jérusalem. Mais si vous viviez hors du pays, vous observiez vous-même le croissant de la nouvelle lune. Et si personne ne l'avait vu à Jérusalem, voilà pourquoi on célébrait parfois la fête pendant 2 jours. Est-ce que cela a du sens? Cela explique également la fête des trompettes. Aujourd'hui, on l'associe à Rosh Hashanah, le nouvel an juif. Mais il s'agissait aussi de la fête des trompettes. Personne ne savait exactement quand retentirait la trompette finale. On sonnait donc de la trompette chaque jour jusqu'à ce que quelqu'un aperçoive à Jérusalem le premier croissant de lune. Alors, les feux parcouraient les collines d'Israël et les trompettes retentissaient. La dernière sonnerie avait un son différent, peu importait ce que vous étiez en train de faire. Si vous vous trouviez au milieu de la récolte d'automne, vous arrêtiez tout. C'était le temps du rassemblement, et vous vous rendiez à la synagogue pour célébrer la fête des trompettes. Cette fête inaugurait les 10 jours redoutables qui conduisaient au jour des expiations. La nouvelle lune revêtait donc une très grande importance à l'époque de Jésus. Le chapitre 66 d'Ésaïe, au verset 23, nous dit même que la fête de la nouvelle lune sera célébrée pendant le millénium. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Toute chair, et pas seulement les Juifs, les non-Juifs aussi. Nous sommes des non-Juifs, des croyants qui ont été greffés. Mais il faut comprendre que, selon notre ascendance physique, nous ne descendons pas d'Abraham. Nous appartenons à une autre lignée et nous sommes des non-Juifs. Pourtant, le texte dit que toute chair viendra se prosterner devant l'Éternel, y compris les non-Juifs. Mais revenons à mon point principal. Le plan de David concernait la fête de la nouvelle lune. Je ne crois pas avoir expliqué jusqu'au bout la fête des trompettes. J'aurais probablement dû le faire. Si vous croyez réellement au Messie et au Seigneur, lorsque la trompette retentissait, vous laissiez votre récolte dans votre chariot, là où elle se trouvait. Si des femmes étaient en train de moudre au moulin et entendaient la trompette, elles s'arrêtaient, ne ramassaient rien et se rendaient à la synagogue. C'était le grand rassemblement. Cela symbolise l'enlèvement. Paul parle de la dernière trompette. À quoi fait-il référence? À la fête des trompettes. Au son de la dernière trompette, il y aura un grand rassemblement. Le Seigneur viendra chercher son Église, et nous serons enlevés dans les airs pour le rencontrer. Voilà le rassemblement dont cette fête était la répétition. La fête des trompettes possède donc une portée prophétique et annonce l'enlèvement. C'est pour cette raison que toutes ces fêtes sont si importantes. J'espère pouvoir bientôt consacrer une série entière à ce sujet. Mais retenez surtout ceci. Le plan de David était lié à la fête de la nouvelle lune. C'était un temps de festin et de réjouissance, auquel chaque membre de la famille devait participer.
Ce détail est important. Toute la famille devait être présente. Tous les membres de la maison de Saül, y compris ses gendres, étaient donc tenus d'y assister. Et qui était son gendre? David. Mais, dans le cadre de son plan, David ne viendrait pas. Il resterait caché. Si Saül demandait à Jonathan pourquoi David n'était pas présent, Jonathan devait répondre qu'il était rentré auprès de sa famille, laquelle offrait son sacrifice annuel. Si Saül acceptait cette explication, cela prouverait que Jonathan avait raison et qu'il ne cherchait pas à tuer David. Mais s'il se mettait en colère, cela montrerait que David avait raison et que Jonathan se trompait. Saül cherchait bel et bien à le tuer. Cela signifierait que la fête de la nouvelle lune n'était qu'un prétexte pour faire sortir David de sa cachette afin de l'assassiner. Vous connaissez la suite. Le premier jour de la fête, Saül n'a pas demandé où était David. Il a supposé que celui-ci était rituellement impur et que c'était pour cette raison qu'il n'était pas présent. Une personne rituellement impure ne pouvait pas participer à une fête de l'Éternel. Saül a donc pensé « David ne peut sans doute pas venir. Peut-être a-t-il rencontré des Philistins et combattu contre eux. Peut-être a-t-il fait quelque chose qui l'a rendu impur. Il passera cette journée à se purifier afin de pouvoir venir le deuxième jour. » Rarement même. Comme je l'ai dit, David était tenu d'assister au repas le deuxième jour. Lorsqu'il ne s'est toujours pas présenté, Saül a voulu savoir pourquoi. Écoutez les versets 24 à 34 du chapitre 20. David se cacha dans les champs. C'était la nouvelle lune, et le roi prit place au festin pour manger. Le roi s'assit comme à l'ordinaire sur son siège, contre la paroi. Jonathan se leva, et Abner s'assit à côté de Saül. Mais la place de David resta vide. Saül ne dit rien ce jour-là, car, pensa-t-il, c'est par hasard, il n'est pas pur. Certainement il n'est pas pur. Le lendemain, second jour de la nouvelle lune, la place de David était encore vide. Et Saül dit à Jonathan, son fils, « Pourquoi le fils d'Isaïe n'a-t-il paru au repas ni hier ni aujourd'hui » Jonathan répondit à Saül, « David m'a demandé la permission d'aller à Bethléem. Il a dit, « Laisse-moi aller, je te prie, car nous avons dans la ville un sacrifice de famille, et mon frère me l'a fait savoir. Si donc j'ai trouvé grâce à tes yeux, permets que j'aille en hâte voir mes frères. C'est pour cela qu'il n'est point venu à la table du roi. » Alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan, et il lui dit, « Fils pervers et rebelle, ne sais-je pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe, à ta honte et à la honte de ta mère, car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité ni pour toi ni pour ta royauté. Et maintenant, envoie-le chercher, et qu'on me l'amène, car il est digne de mort. » Jonathan répondit à Saül, son père, et lui dit, « Pourquoi le ferait-on mourir? Qu'a-t-il fait » Et Saül dirigea sa lance contre lui pour le frapper. Jonathan comprit que c'était chose résolue chez son père que de faire mourir David. Il se leva de table dans une ardente colère et ne participa point au repas le second jour de la nouvelle lune, car il était affligé à cause de David, parce que son père l'avait outragé. Je ne sais pas ce qu'il en est chez vous, mais dans ma famille, je m'assieds au bout de la table. Je ne sais pas exactement pourquoi, sans doute parce que je suis le chef de famille. Je m'assieds donc à la place d'honneur. Saül, lui aussi, avait une place attitrée. En tant que roi, il s'asseyait le dos contre le mur, afin de voir tout ce qui se passait et d'être immédiatement reconnu par ceux qui entraient. Jonathan était assis en face de lui. Lorsque toute notre famille est réunie, ma femme s'assied elle aussi à l'autre bout de la table. Nous ne faisons pas forcément ainsi lorsqu'il n'y a que nous. Notre table de salle à manger peut accueillir 10 personnes afin que tous mes enfants et petits-enfants puissent manger ensemble. Je m'assis à une extrémité et Lisa à l'autre. De même, Saül se trouvait à un bout de la table et Jonathan à l'autre. Abner était assis à côté de Saül. Pourquoi? Parce qu'il était un personnage important. Le général en chef de l'armée, celui sous l'autorité duquel tous les autres servaient. On pourrait dire qu'il était le ministre de la guerre, l'équivalent d'un Pete Hegseth. Abner était donc assis auprès de Saül. La place de David, qui aurait dû se trouver de l'autre côté du roi, était vide. Ce jour-là, Saül n'a rien dit, pensant « Quelque chose a dû rendre David rituellement impur. » Mais lorsque la place de David est restée vide le lendemain, Saül a demandé à Jonathan « Pourquoi le fils d'Isaïe n'a-t-il paru au repas ni hier ni aujourd'hui » C'est intéressant, parce que nous découvrons ici son attitude. Il est tellement rempli d'amertume envers David qu'il est incapable de prononcer son nom. David est pourtant son gendre. Il est marié à sa fille. Il s'assied à sa table.
et il occupe une fonction militaire importante. Mais Saül ne peut pas dire David. Il dit seulement le fils d'Isaïe. Jonathan, lui, prononce son nom. David m'a demandé la permission d'aller à Bethléem. Il a dit « Laisse-moi aller, je te prie, car nous avons dans la ville un sacrifice de famille, et mon frère me l'a fait savoir. Si donc j'ai trouvé grâce à tes yeux, permets que j'aille en hâte voir mes frères. C'est pour cela qu'il n'est point venu à la table du roi. » Alors Saül entre dans une rage folle contre Jonathan. Dans la formulation crue employée par le prédicateur pour expliquer l'insulte hébraïque, cela revient à lui lancer « Espèce de fils de prostituée ». Puis il lui dit en substance « Crois-tu que j'ignore que tu veux qu'il devienne roi à ta place? Tu te couvres de honte, toi et ta mère. Aussi longtemps que ce fils d'Isaïe sera vivant, tu ne seras jamais roi. Va maintenant le chercher afin que je le tue. » Jonathan demande à son père « Pourquoi le ferait-on mourir? Qu'a-t-il fait ?» Alors Saül lance sa lance contre Jonathan avec l'intention de le tuer. Jonathan est assis à l'autre bout de la table. Saül saisit la lance et la projette dans sa direction. À cet instant, Jonathan comprend enfin que son père est réellement déterminé à tuer David. David avait raison et moi j'avais tort, pense-t-il. Il quitte la table dans une ardente colère et refuse de manger le deuxième jour de la fête, profondément blessé par la conduite honteuse de son père envers David. Saül était véritablement furieux, et son cœur à l'égard de David se trouvait maintenant dévoilé. Jonathan ne pouvait plus l'ignorer. Remarquez les paroles rapportées aux versets 30 et 31, car elles sont essentielles pour comprendre son état intérieur. « Fils pervers et rebelle, ne sais-je pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe, à ta honte et à la honte de ta mère? Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité ni pour toi ni pour ta royauté. Et maintenant envoie-le chercher, et qu'on me l'amène, car il est digne de mort. » L'expression insultante qu'il emploie est un idiome hébraïque, un hébraïsme. Dans le langage courant, cela reviendrait à traiter son propre enfant de fils de pute. Je sais que certains d'entre vous pensent qu'un pasteur ne devrait pas prononcer ces mots derrière une chaire. Mais je ne fais qu'expliquer ce que le texte révèle. À l'époque de David et de Saül, il y a environ 3000 ans, on n'employait évidemment pas l'abréviation anglaise moderne correspondante. L'hébreu utilisait cette expression, et son intensité équivaut à une insulte extrêmement grossière adressée à son propre fils. Elle offensait non seulement Jonathan, mais aussi sa mère, qui était l'épouse de Saül. Saül était tellement en colère que, dans la chaleur du moment, il saisit la lance placée à côté de lui et essaie de tuer Jonathan en la projetant contre lui. Le verset 33 dit « Et Saül dirigea sa lance contre lui pour le frapper. Jonathan comprit que c'était chose résolue chez son père que de faire mourir David. Jonathan connaît désormais la vérité. Mais il comprend aussi quelque chose de plus douloureux encore. Voilà pourquoi David était si en colère contre moi. Il pensait que je savais, alors que je ne savais rien. Mon père me l'avait caché. Il réalise également que son ami, plus proche qu'un frère, va devoir fuir jusqu'à la mort de Saül. David vivra en fugitif pendant les 10 à 14 années suivantes. Je crois qu'il s'agissait de 14 ans. Jonathan est bouleversé. Il se lève, refuse de rester à table, part et ne revient pas. Il éprouve même de la honte à appartenir à cette famille. Car David n'a absolument rien fait de mal. Nous allons nous arrêter ici afin de garder du temps pour tirer quelques applications de ce récit, car il contient énormément de leçons. Il est intéressant de constater que nous lisons parfois ces histoires simplement parce qu'elles nous captivent. Ma petite fille aînée adore que je lui lise des récits bibliques dans une Bible pour enfants, mais ses choix me font sourire. Elle aime précisément ce genre d'histoire. L'autre jour, elle a demandé à sa mère de lui lire le livre de Job. Cela la fascine. Elle aime aussi qu'on lui lise l'Apocalypse. Je ne comprends pas encore vraiment pourquoi. J'espère que ce n'est que de la curiosité. Quoi qu'il en soit, elle écoute ses récits et s'émerveille. Mais la plupart d'entre nous lisent une histoire, la trouvent intéressante, puis ne cherchent pas à l'appliquer. Pourtant, le premier livre des Corinthiens nous dit « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction. Elles ont été écrites afin que nous en tirions des applications. Nous apprenons par l'expérience, et bien souvent en commettant des erreurs. Certaines des meilleures occasions d'apprendre surgissent précisément lorsque nous nous trompons. Les erreurs ne sont pas toujours mauvaises, surtout si nous en tirons une leçon. Vous pouvez répéter à vos enfants ou à vos petits-enfants « Ne fais pas cela, ne fais pas cela, ne fais pas cela, tu vas te faire mal. » Mais il arrive qu'il faille les laisser essayer jusqu'à ce qu'ils se blessent. Alors vous leur dites
Voilà pourquoi grand-père te dit de ne pas courir sur le béton. Cours dans l'herbe. Si tu tombes sur le béton, tu vas t'écorcher les genoux. Vous le leur répétez chaque fois et, avec un peu de chance, ils finiront par apprendre de leur erreur. Mais si vous êtes vraiment sage, vous n'êtes pas obligé d'apprendre uniquement de vos propres erreurs. Vous pouvez apprendre de celles des autres et éviter la douleur qu'ils ont eux-mêmes subie. C'est ce que Dieu veut vous enseigner. Il veut que vous appreniez des erreurs des autres. Vous me suivez? Lorsque nous lisons cette histoire, nous devons donc nous demander « Qu'est-ce que je peux apprendre de ces récits? Comment puis-je appliquer à ma vie les leçons qu'ils contiennent ?» Voici la première chose que nous devons retenir. Si vous prenez des notes, écrivez ceci. J'appellerai normalement cela un principe. Mais comme je vais employer le nom d'une personne, la phrase ne sera pas formulée comme une vérité générale. Elle n'en demeure pas moins vraie. Vous souvenez-vous de ce qu'est un principe? C'est une vérité fondamentale qui explique le fonctionnement d'une chose. Tout le monde me suit? Voici donc un principe dans lequel je vais nommer David. La souffrance de David n'était pas la conséquence d'une faute qu'il aurait commise. Permettez-moi de le répéter. La souffrance de David n'était pas la conséquence d'une faute qu'il aurait commise. Mes amis, ce point est extrêmement important sur le plan théologique. Mes enfants et mes petits-enfants ne le comprennent pas toujours. Mais la vie n'est pas juste. Pourquoi la vie n'est-elle pas juste? Parce que nous vivons dans un monde pécheur. Voilà pourquoi nous devrions désirer le retour de Jésus. Lorsqu'il restaurera toute chose dans l'état qui précédait la chute et qu'un roi juste siégera sur le trône, alors la vie deviendra juste. Mais jusqu'au retour de Christ, la vie ne sera pas juste. Et la souffrance de David n'était pas la conséquence d'une faute de sa part. Laissez-moi expliquer ce principe et la leçon que vous pouvez en tirer. Il arrive que nous souffrions à cause de choix qui ne correspondaient pas à la volonté de Dieu. Dans ce cas, notre souffrance peut être attribuée au fait que nous sommes sortis de sa volonté. C'est vrai? Nous posons parfois certains actes, nous en subissons les conséquences, et nous n'aurions jamais connu cette souffrance si nous étions restés dans la volonté de Dieu. Nous nous en sommes écartés, et notre souffrance découle alors de cet éloignement. Tout le monde me suit? Mais l'inverse peut également se produire. Il arrive que nous souffrions précisément parce que nous marchons dans la volonté de Dieu. Autrement dit, notre obéissance à sa volonté est la raison même de notre souffrance. Paul dit dans le livre des Colossiens « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps, qui est l'Église. » Lorsque nous considérons ce que Christ a souffert pour nous, je paraphrase, nous savons que son œuvre était complète et totale. Alors, qu'est-ce qui pouvait bien manquer à ces souffrances? Paul portait à l'origine le nom de Saul. Son nom est devenu Paul. Ce qu'il voulait dire, c'est que la seule chose qui manque encore, c'est que quelqu'un annonce aux autres ce que Christ a accompli. Certaines personnes ne savent pas que Jésus est mort pour elles. Elles ignorent ce qu'est l'Évangile. Elles ne savent pas qu'elles peuvent aller au ciel, être réconciliées avec Dieu, recevoir le pardon, la miséricorde et la grâce. Voilà ce qui me manque. Et c'est en ce sens que Paul disait achever ce qui manquait aux souffrances de Christ. Mais pour accomplir cette mission, il a dû souffrir. Paul a souffert parce qu'il marchait dans la volonté de Dieu, tout comme David a souffert en accomplissant la volonté de Dieu. Écoutez-moi donc attentivement. David ne souffrait pas parce qu'il était en dehors de la volonté de Dieu, mais parce qu'il se trouvait au cœur même de cette volonté. Dieu l'avait oint pour devenir le futur roi d'Israël, mais le moment de monter sur le trône n'était pas encore venu. David avait été choisi par Dieu, mais rejeté par Saül. Saül savait que lorsque le temps viendrait pour David d'être établi comme roi, lui-même devrait quitter sa fonction. Il voulait aussi que sa propre famille demeure sur le trône, tout comme nous aimerions que nos enfants héritent de ce que nous possédons. Mais la vérité, c'est que David devait souffrir avant de recevoir le royaume. Il a énormément appris au travers de sa souffrance. Mes amis, c'est ainsi que fonctionne la vie. Nous devons marcher dans ce monde pécheur avant de pouvoir marcher avec Jésus dans un monde parfait. Par conséquent, écoutez-moi bien, la souffrance fait partie de notre parcours. Un jour, un membre de mon équipe est venu me voir alors que des rumeurs mensongères circulaient à mon sujet. Cette personne m'a dit « La vérité finira par éclater ». Je l'ai regardé et j'ai répondu « Oui, sinon dans cette vie, alors dans celle qui vient ». Elle m'a regardé avec stupeur, comme pour dire « Comment cela? Peut-être que la vérité n'éclatera pas ici-bas. Cela n'a pas d'importance. Elle finira toujours par être révélée, sinon dans cette vie, du moins dans celle qui vient. Mon travail consiste à faire ce que Dieu m'a appelé à accomplir,
pas à me défendre moi-même. Dieu est mon défenseur. Voilà une leçon que nous devons parfois apprendre. Nous ne marchons pas dans un monde parfait, mais dans un monde pécheur. La souffrance fait donc partie de notre route. Si vous souffrez, vous devez vous demander pourquoi. Nous sommes bien dans l'application du texte, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que je souffre? Est-ce parce que je suis sorti de la volonté de Dieu? Ou est-ce parce que j'y marche fidèlement et que cette souffrance fait partie de mon obéissance? Cela arrive parfois. Retenez donc ceci. Souffrir ne signifie pas nécessairement que vous avez fait quelque chose de mal. Il arrive que vous souffriez justement parce que vous avez tout fait correctement. Il est difficile de dire à ses enfants, lorsqu'ils vont à l'école et que quelqu'un les traite mal: oui, mais toi, tu dois quand même agir avec bonté. Parce que, soyons honnêtes, la part païenne qui subsiste en moi voudrait leur dire: donne-lui un coup de poing sur le nez. Mais la Bible me dit: non, tu ne fais pas cela. Tu dois faire le bien. C'est très difficile à expliquer à ses enfants. Ils rentrent à la maison et disent: papa, j'ai fait ce que tu m'avais dit. Et vous leur répondez. Parfois, le monde fonctionne simplement ainsi. Nous vivons dans un monde mauvais. Passons maintenant à la deuxième application. Ce n'était encore que la première leçon tirée du récit, et nous n'avons pas terminé l'histoire. La deuxième application concerne la colère et l'amertume de Saül. Voici le principe. Normalement, un principe est énoncé comme une vérité fondamentale sans nommer une personne. Mais je vais encore employer son nom. La colère et l'amertume de Saül l'ont conduit à maltraiter sa propre famille. Je le répète, la colère et l'amertume de Saül l'ont conduit à maltraiter sa propre famille. Il prétend être bouleversé, parce que si Jonathan ne l'aide pas à tuer David, Jonathan n'héritera pas du trône. Il affirme donc agir pour le bien de son fils. Mais remarquez qu'il insulte son propre fils et déshonore sa femme par la même occasion. Puis il essaye réellement de tuer Jonathan. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. L'amertume est une racine. Elle prend naissance dans la colère. En réalité, l'amertume est une colère qui n'a pas été résolue. Lorsque vous êtes en colère et que vous ne traitez pas cette colère, elle finit par devenir de l'amertume. Cette racine continue alors de croître et empoisonne votre vie. Et lorsque votre vie est empoisonnée, vous devenez vous-même un poison pour les autres. Écoutez Hébreux, chapitre 12, verset 15. « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. » Comment plusieurs personnes peuvent-elles en être infectées? Parce que les personnes blessées blessent les autres. Les personnes amères sont des personnes blessées, et les personnes amères font du mal aux autres, même à ceux qu'elles aiment. Si vous avez grandi auprès d'un père ou d'une mère rempli d'amertume, vous pouvez repenser à certaines choses qu'il ou elle a faites. Il faut comprendre que ces actes n'étaient pas toujours dirigés personnellement contre vous. C'est la colère qui bouillonnait à l'intérieur de cette personne qui l'a poussée à s'en prendre à ceux qu'elle aimait. Saül a essayé de tuer son propre fils. Il était furieux contre David, mais également contre Jonathan, parce que celui-ci ne lui avait pas livré David. Nous devons comprendre une chose au sujet de la colère. Il existe une colère bonne et juste. La Bible dit, dans Éphésiens chapitre 4, verset 26, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » La formulation a valeur d'ordre. Dieu nous commande donc de manifester une juste colère. Mais il ajoute, « Ne péchez point. » Pourquoi? Parce qu'une colère juste cherche à corriger une injustice. Dieu veut que le péché nous indigne et que nous cherchions à redresser ce qui est mauvais. Mais nous ne devons pas nous abandonner à la colère humaine. Jacques, chapitre 1, verset 20, dit « Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » La plupart du temps, notre colère n'est pas juste. Soyons honnêtes, dans 99,9% des cas, elle est injuste. Et que produit-elle? Elle n'accomplit pas la justice de Dieu. Elle produit exactement le contraire. Si elle n'est pas résolue, elle devient de l'amertume. Et cette amertume ne vous empoisonne pas seulement vous-même. Elle empoisonne aussi tous ceux qui vous entourent, car elle vous pousse à vous déchaîner contre eux. Permettez-moi de vous dire ce qui déclenche le plus souvent notre colère. Quelqu'un nous blesse ou blesse notre famille. C'est la cause principale. Savez-vous que la colère n'est pas une émotion primaire? C'est une émotion secondaire. Autrement dit, ce n'est généralement pas la toute première émotion que vous ressentez. Elle vient en réaction à une autre. Si quelqu'un vous fait du mal, vous vous mettez en colère, n'est-ce pas? Si quelqu'un vous effraie, la colère peut aussi surgir. Parents,
Avez-vous déjà perdu votre enfant dans un magasin? Pendant un bref instant, vous êtes mort de peur, puis vous le retrouvez caché sous des vêtements ou derrière un rayon. Vous ressentez un immense soulagement, puis que se passe-t-il aussitôt? Vous lui dites « Ne refais jamais cela, sinon tu vas voir. Tu m'as fait mourir de peur. » Vous voyez? La colère n'est pas l'émotion primaire. Elle vient après la peur. Chez Saül, cette émotion première était justement la peur. Il avait peur d'être renversé. La jalousie et l'envie peuvent également nous mettre en colère contre ceux qui réussissent mieux que nous. Toutes ces émotions étaient amplifiées chez Saül. Mais voici ce qui est triste pour nous. La majorité de nos colères ont besoin d'être résolues, et l'un des moyens d'y parvenir consiste à comprendre leur origine. Cette personne m'a blessé, je dois donc me libérer de cette blessure et l'apporter au Seigneur. Ou bien, cette personne m'a fait peur. Je dois également remettre cette peur au Seigneur. Voilà pourquoi nous devons garder la maîtrise de nos émotions jusqu'à ce que nous ayons traité leur véritable cause. Nous ne devons pas permettre à la colère de devenir de l'amertume, car l'amertume ne vous empoisonnera pas seulement, elle empoisonnera toute votre famille. Vos enfants grandiront alors dans un foyer profondément dysfonctionnel. Levons-nous, quelle histoire remarquable! Lorsque David confronte Jonathan, il est vraiment en colère. Pourquoi? Parce qu'il croit que Jonathan l'a blessé. En réalité, Jonathan ne lui a pas fait de mal, et il n'a certainement pas cherché à le blesser. Il ignorait ce que Saül faisait derrière son dos. David avait supposé que Jonathan savait tout et qu'il avait choisi de ne pas l'avertir. Dès qu'il comprend que Jonathan ne savait réellement rien, la situation peut être résolue. Certains d'entre vous ont fait des suppositions, se sont mis en colère, puis ont laissé cette colère devenir de l'amertume. Vous devez régler la situation avant que cette amertume ne vous souille, ne vous empoisonne et ne vous amène à empoisonner les personnes qui vous entourent. Laissez-moi vous donner le remède. Jésus. Jésus. Apportez-lui cette blessure et laissez-le s'en occuper. Dieu a été tellement bon envers moi, tellement bon. Cela signifie-t-il que je n'ai jamais souffert? Oh, je pourrais commencer à dresser toute une liste. Mais lorsque Dieu est si bon envers vous, vous finissez par oublier ces choses. Je dois littéralement réfléchir pour me souvenir des domaines dans lesquels j'ai souffert, parce que Dieu est tellement bon. Je passe beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Et lorsque vous passez beaucoup de temps avec lui, vous découvrez à quel point il est bon. Nous avons parlé de Paul, qui disait achever ce qui manquait aux souffrances de Christ. La seule chose qui manque encore, c'est que vous connaissiez Jésus. Je suis ici pour vous dire que, quoi que vous ayez fait, Jésus vous pardonnera. Je suis ici pour vous dire qu'il n'existe rien que vous ayez brisé et que Dieu soit incapable de réparer. S'il ne le répare pas dans cette vie, il le réparera dans la vie à venir. Voilà à quel point Dieu est bon. Mais pour avoir une relation juste avec Dieu, vous devez venir à lui par Jésus. Jésus est celui qui est venu mourir pour votre péché et en payer la peine. Et lorsque le prix de tous vos péchés a été payé, Dieu l'a ressuscité des morts. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions.
Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.